imaginer un immense tableau de bord mondial. Je vois très bien. En général, on s'attend à ce que les voyants de l'innovation s'allument dans des endroits, disons, très prévisibles. Bah oui, comme la Silicon Valley ou bien Tokyo. C'est la vision classique. Exactement. Mais en fait, pour notre exploration des sources d'aujourd'hui, un voyant très puissant s'allume en République démocratique du Congo. Ah ça, c'est fascinant. Oui, on analyse une annonce pour une formation intensive organisée conjointement par l'ISC et l'ISTM Magui. Tout à fait. Et l'objectif de notre plongée aujourd'hui, c'est vraiment de décortiquer cette opportunité académique sans précédent. Pour quiconque écoute, gardons bien à l'esprit comment une ville comme Magui se positionne directement sur les technologies de pointe. C'est un cas parfait de saut technologique. Au lieu de rattraper lentement le retard, l'écosystème de Magui adopte directement le sommet de la technologie. Ce qui frappe dans les documents, c'est le ton. Une vraie urgence. Il martèle que maîtriser l'intelligence artificielle, ce n'est plus du tout un luxe aujourd'hui. Non, c'est clair, c'est une nécessité vitale. Pour un chercheur, ignorer cette technologie aujourd'hui, c'est comme refuser d'utiliser un ordinateur et s'accrocher à une machine à écrire. C'est une excellente analogie, ça montre bien l'enjeu. C'est impensable, non? Totalement impensable. Et c'est là que la présence de notre spécialiste Ferdinand Djayerumbe Vaweka apporte une crédibilité énorme. Ah oui, l'expert en IA générative. Exactement. Ça valide complètement la démarche. Il ne s'agit pas juste d'effleurer le sujet, mais de l'intégrer en profondeur. Et le plus surprenant, tu sais ce que c'est? Oui. C'est le prix. Pour un événement de 2 jours fin avril 2026, les tarifs sont incroyablement bas. Oui, on parle de quoi? 5 $ américains pour les étudiants, c'est bien ça? C'est ça. 5 $ pour les étudiants et seulement 10 $ américains pour les enseignants et chercheurs. C'est donné, ça supprime totalement la barrière financière. D'ailleurs, pour vraiment s'imprégner de l'énergie de ce projet, j'invite chaleureusement quiconque écoute à aller découvrir le jingle publicitaire de la formation. Oh. Intelligence artificielle ya Mahagi, une formation qui change ta vie. Koyasi koyoyo kozanga te, mayele ya sika ezali awa. Juo sasa, usikose nafasi, teknolojia jesho iko hapa. Info et inscription auprès de Madame Monique Béraud de la CENI et Monsieur Patrice Oufoyuro de l'ISTM. Oui, ce jingle est génial. Il montre un vrai dynamisme. Et au-delà du prix abordable, il y a la valeur ajoutée de la fin de formation. La fameuse récompense. Oui, les documents insistent sur la délivrance d'une certification officielle. Ce n'est pas juste un cours, en fait. C'est un véritable passeport professionnel, quoi. Exactement. Sur le marché du travail actuel, surtout dans des régions en développement, ça valide une capacité d'adaptation aux standards mondiaux. C'est pour ça que l'animateur de la campagne martèle un message central très clair. Il dit « Inscrivez-vous dès maintenant ». Il y a une vraie urgence à saisir cette chance. Pour ceux qui veulent franchir le pas, les détails pratiques sont très précis. Il faut contacter, alors attends, j'ai les numéros ici. Oui, il y a 2 contacts, je crois. Voilà, il faut appeler Monique au plus 243 83 056 944. Tout à fait. Ou bien Patrice au plus 243 85 245 670. Et je le redis, mais il faut vraiment prêter l'oreille au jingle officiel. Intelligence artificielle à Mahagi, une formation qui change ta vie. Jo sasa usikose nafasi, teknolojia ya kesho iko hapa.
suis bien d'accord. Ce type de communication auditive, ça renforce énormément l'impact local à Mahagui. Ça ancre le message. Pour résumer cette formation en intelligence artificielle à Mahagui, c'est bien plus qu'une mise à niveau. C'est une émancipation technologique. C'est fournir les clés pour dialoguer d'égal à égal avec le monde entier. Ce qui nous ramène à notre tableau de bord mondial du début et laisse une question fascinante en suspens. Laquelle? Eh bien, si des régions comme Mahagui démocratisent ainsi l'accès à la technologie de pointe, comment ces nouveaux pôles de savoir locaux pourraient-ils bouleverser l'équilibre mondial de l'innovation dans la prochaine décennie ?